Est-ce que tu t'es déjà rendu compte le soir que tu n'avais pas réussi à tout faire dans la journée de ce que tu avais prévu? C'est sûr, je pense que tu t'es fait avoir par les voleurs de temps. Tu sais, ces petites choses que tu fais toute la journée, qui te sollicitent toute la journée, qui viennent te perturber dans ce que tu as prévu de faire et qui te consomment un temps fou et tu t'en rends même pas compte. Donc le sujet que je veux te partager aujourd'hui sont les voleurs de temps. Donc comme je te le disais, ce sont les petites choses que tu fais dans la journée qui viennent perturber le plan que tu avais prévu, les choses que tu voulais réaliser dans la journée et qui malheureusement au final eh bien, sont venus te voler du temps. Ce sont eux les voleurs du temps et on va regarder, il existe deux catégories de voleurs de temps. Le premier, ce sont les voleurs de temps externes. Donc par exemple, un relativement simple que personne ne pense mais qui est vraiment celui qui va nous empêcher de faire les activités réelles la journée, tout simplement ton téléphone. Toutes les notifications que tu as sur ton téléphone est un voleur de temps. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les SMS, ça peut être les messages, ça peut être le coup de fil qui va arriver. Ça peut être les mails, les notifications de ton mail, etc., des réseaux sociaux et j'en passe. Ça, ce sont les voleurs de temps externes. Il faut savoir que ces voleurs de temps, à chaque fois que tu vas les écouter et faire l'action qui est correspondante, ben, tu vas perdre un temps fou. D'un point de vue psychologique, ton cerveau a besoin de 10 à 15 minutes pour se recentrer, se reconcentrer sur la tâche que tu étais en train de faire. Donc, admettons que tu étais en train de créer ta formation, tu étais en train de faire un magnifique support, et tu t'aperçois qu'il y a une notification qui arrive, ça peut être sur l'ordinateur ou sur ton téléphone, et toi tu y jettes un coup d'œil en fait. Et ben au moment où tu fais ça, tu te déconcentres de ce que tu es en train de faire. Et malheureusement, les études ont montré qu'il nous faut entre 10 et 30 minutes pour se recentrer sur l'activité qu'on est en train de faire au moment où on a été perturbé. Donc c'est en ça que c'est un voleur de temps. Parce qu'à chaque fois que tu vas avoir une notification, bah, tu vas perdre 15, 20, 30 minutes pour pouvoir reprendre là où tu en étais. Tu sais, le moment créatif. Alors peut-être que tu n'as pas fait encore la liaison, mais on a déjà parlé plusieurs fois de l'effet du flow d'un professeur que j'arrive jamais à retenir et que son nom est compliqué à prononcer. Il a fait une théorie autour du flow et c'est ce moment où tu es en plein moment créatif, en plein activité, là où tu as l'impression de réussir et d'accomplir des montagnes. Et puis si tu as une notification qui arrive, bah, ça te coupe dans ton élan. Poum. Et le temps de pouvoir revenir à ce moment où juste avant la notification, et ben c'est là que est le temps volé entre guillemets par cette notification. Alors la solution est relativement simple maintenant que tu le sais. Tu as besoin juste de couper les notifications pendant la période où tu as besoin d'être créatif, d'être concentré sur ce que tu fais. Ça peut être une période qui peut être relativement courte, une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, juste le temps nécessaire pour que tu puisses réaliser ton activité favorite. Donc ça peut être la création de support, ça peut être définir ton prochain parcours de formation, etc. Et je t'ai dit, il y avait deux voleurs de temps. Donc là, on a vu celui de l'externe. Je te propose de passer à l'externe. L'interne, pardon. L'interne est un peu particulier. Souvent, on va s'en rendre compte, bah, justement, quand on met en place ces notifications, on a un petit truc qui trotte dans la tête, une petite chose qui trotte dans la tête, qui vient te perturber à des moments créatifs. Tu vois, je sais pas, t'es peut-être une formatrice, t'as des enfants, tu sais qu'ils vont pas très bien, ils sont partis à l'école, et tu t'attends peut-être à un moment ou un autre de recevoir un coup de fil pour dire viens les rechercher, parce qu'ils vont vraiment pas bien, et donc du coup il va falloir les garder. Ce petit message-là que tu t'es construit, tu sais que c'est quelque chose qui va venir t'interrompre, bah trotte dans ta tête. Et au moment où, donc tout à l'heure on parlait des notifications, donc si tu coupes tes notifications, toi tu vas avoir ce truc-là qui va tourner en arrière-plan et tu seras moins attentive à ce que tu es en train de faire. Du coup tu vas prendre plus de temps.
Mais en plus, tu vas y penser, tu vas dire non mince, je veux regarder mon téléphone, je veux regarder si j'ai une notification. Mais non, en fait, j'ai dit que je coupais les notifications, donc je vais pas le regarder. Du coup, tu vas avoir une ambivalence qui va se créer dans ton cerveau. Et c'est cette ambivalence, ce moment où tu as un combat, tu combats contre toi-même pour éviter d'aller voir les notifications, où tu sais maintenant que les notifications peuvent être voleurs de temps. Et donc c'est cet état interne qui, lui, va être ton deuxième voleur de temps. De réaliser un truc relativement simple au début, c'est de faire une fois dans la journée un moment sans aucune notification, mais qui dure une vingtaine de minutes, 20-25 minutes max. Et dès que tu as fini le truc, tu remets les notifications, tu vérifies tes mails, etc. Et tu vas répéter ça plusieurs fois, donc sur une semaine, sur 15 jours. Et normalement, au bout de ces quelques jours que tu vas le répéter, tu n'auras plus cette perturbation interne qui va pour laquelle tu vas te battre pour pouvoir essayer d'obtenir de maintenir cette concentration, donc ce petite voix ou ce petit lutin qui est dans ta tête là, qui te trotte, ou le petit cheval qui te trotte dans la tête, va disparaître avec le temps parce que tu auras habitué ton cerveau à lui dire non, je reste concentré sur ce que je suis en train de faire, on fait le truc, et une fois que c'est fait, je pourrai aller regarder les notifications, je vais pouvoir aller me venger, entre guillemets. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Salut, ciao, bye bye, à bientôt.